Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la cause première de toute dispute, les tâches ménagères. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Sais-tu que ce qui crée le plus de conflits dans un couple, ce sont les petites choses du quotidien. La cuvette des toilettes qui n'est pas baissée. La porte de la salle de bain qui n'est pas fermée, le bol qui n'a pas été mis dans le lave-vaisselle et les chaussettes qui traînent. Oui, c'est véridique. La plupart des conflits viennent de ces petites choses du quotidien. Alors, comment faire pour que ton autre range ses chaussettes? Sans même que tu aies à lui demander. Alors, avant qu'on te donne la technique infaillible, on va revenir sur 2 ou 3 petites choses. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va t'expliquer vraiment comment faire pour que les chaussettes soient toujours rangées après ça. La première chose, ça va être de définir pour toi ton besoin et tes limites. Si c'est toi la personne qui a du mal à voir que les vêtements restent en boule par terre ou que le salon n'est pas assez bien rangé ou qu'il y a de la vaisselle dans l'évier plutôt que dans le lave-vaisselle, c'est que toi tu as un besoin de rangement, de clarté au niveau de ton environnement qui est plus important que ce que tu vis aujourd'hui. Et donc ça déjà, ça va être important de le reconnaître. Ce besoin-là, ça va être aussi important que ton ou ta partenaire définisse le sien. C'est là qu'on va commencer à s'amuser. Parce qu'en général, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que c'est pas le même. Tu le vois à mon visage que moi je suis la partenaire bordélique. tu le pressens. Donc sache que, en effet, dans notre couple, Caroline est la personne qui a besoin que son environnement soit plus rangé, soit plus... pas pour son bureau, on en discutera. Mais que, en tout cas, le salon soit bien rangé, que les vêtements ne traînent pas partout, que la vaisselle soit faite. Ça, c'est les besoins de Caroline. Moi, personnellement, quand il y a des tas de vêtements par terre, je ne les vois même pas. Je peux sauter par-dessus et vivre comme ça très très longtemps. Moi, ça m'encombre le cerveau, en fait. C'est comme si la clarté de notre appartement, ça m'apportait de la clarté intérieure, donc c'est vraiment important pour moi. Alors, tu te dis, comment après 8 ans de vie sous le même toit, nous n'en sommes pas arrivés à nous étriper? Comment est-ce que Caroline a fini par supporter mon bordel ambiant? La première chose, on va revenir sur... Bon, c'est la deuxième chose d'ailleurs qu'on t'apporte, c'est j'ai envie de revenir sur la notion de réciprocité. Un couple sacré, c'est un couple où les 2 partenaires sont dans une démarche de réciprocité. Et c'est là où il va falloir faire attention, c'est que la réciprocité, ça n'est pas l'égalité. La réciprocité, c'est qu'on va amener la même énergie dans le prendre soin du couple, dans le prendre en charge de la relation, mais on ne va pas forcément amener les mêmes choses. Si on en revient au sujet des vêtements qui traînent, si je passe 30 minutes par jour à ranger l'appartement, je ne peux pas attendre d'Eloa qu'elle passe 30 minutes par jour à ranger l'appartement aussi. Par contre, l'énergie que je mets à prendre soin de l'appartement, qui en fin de compte est utile pour tout le monde, parce que c'est cool quand même si tu t'en fous, c'est cool quand même pour toi d'avoir un appartement rangé, je peux attendre de sa part qu'elle mette la même énergie dans le prendre soin ou le prendre en charge de notre relation, mais à un autre endroit. C'est où l'autre endroit? Comme tu veux, dans ton cas, ça va être la cuisine, faire la cuisine, par exemple. Par exemple, moi, où je vais mettre facilement de l'énergie, ça va être de cuisiner. Je vais facilement prendre en charge les repas pour Caroline et pour le reste des gens. Même parfois, quand moi, je ne mange pas, je peux faire à manger pour les autres. C'est quelque chose que j'aime investir. Quand on parle de réciprocité, c'est que chacun des partenaires, donc que ce soit Caroline ou moi, on investit volontairement et joyeusement et librement de l'énergie, de nos talents dans notre relation. Maintenant, notre énergie, nos talents et nos dons, ils ne se placent pas au même endroit. Comme on n'a pas exactement les mêmes besoins et les mêmes limites. Donc comment j'ai fait ce changement de arrêter de râler parce qu'elle ne rangeait pas ses affaires à ce n'est plus un problème pour moi? J'ai arrêté de lui demander de ranger ses affaires. J'ai rangé les miennes. J'avais fait une espèce de grosse révolution de l'appartement en mode Marie Kondo. Et j'avais rangé toutes mes affaires, j'avais fait du tri à fond dans mes affaires.
Ce qui était intéressant, c'est que ça t'a donné l'envie toute seule de trier tes affaires à ce moment-là. Et j'ai trié mes affaires. Elle avait trié toute son armoire. Et moi, j'ai continué simplement à ranger mes affaires tous les jours. Parfois à ranger les tiennes ou juste les changer de place si vraiment ça me dérangeait. Mais à ranger mes affaires sans rien dire. Et aujourd'hui, on en est arrivé à une manière de faire qui est en harmonie et pour moi. C'est-à-dire que moi, je vais passer plus de temps à ranger le salon, passer l'aspirateur, le balai, laver la vaisselle parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi. Mais ce n'est plus une question, c'est pas un problème dans notre quotidien. De la même manière, moi je peux passer des heures en cuisine, je peux passer des heures à faire du montage ou du bricolage avec les enfants parce que c'est quelque chose qui est facile pour moi et je suis contente d'investir du temps là-dedans. Par contre, clairement, alors naturellement, j'ai commencé à faire plus attention. Je me suis pas forcée. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que je me suis pas forcée à faire plus attention à mes affaires. C'est juste qu'à force de l'avoir fait, je crois qu'il y a un truc qui a influencé, qui m'a... Je pense que c'est parce qu'à partir du moment où je l'ai fait depuis un espace sain en moi et non pas un espace de reproche, ça a pu t'influencer de manière positive. C'est ça. Tant que j'étais dans un espace de reproche, c'était pas la peine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours des affaires qui traînent de mon côté du lit, mais elles sont rangées plus régulièrement, plus naturellement et globalement dans l'appartement, il y a moins de bordel. Donc vraiment, le message qu'on veut te faire passer avec cette vidéo, c'est que si ton partenaire ne range pas ses affaires, c'est comme ça. C'est qu'il n'a pas les mêmes besoins que toi. Toi, range tes affaires, arrête de lui reprocher qu'il ne le fait pas parce que sinon tu ne pars pas d'un espace sain en toi. Range tes affaires et tu vas voir que ça aura un impact ou pas sur lui. Mais surtout, mets de la conscience sur ce que lui ou elle apporte à la relation. Parce qu'en fait, quand tu te focuses sur il ou elle ne range pas ses affaires, tu regardes seulement là où il ne fait pas les choses. Alors qu'il y a sûrement plein d'autres endroits où ton partenaire vraiment met de l'énergie dans votre relation. Alors là, je peux entendre déjà les voix de féministes qui disent « Oui, mais bon, les femmes, elles ont toujours un double emploi, c'est toujours elles qui rangent tout, c'est toujours tout elles qui doivent faire, c'est toujours elles qui ont la charge mentale. » Et je vais te dire « Oui, on ne nie absolument pas ça. La question est, depuis quel espace tu veux continuer de le faire en mode « Oui, moi j'ai de la charge mentale, t'imagines que je range tout ?» Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu ranges parce que t'aimes que ce soit rangé ou parce que tu ranges parce qu'on t'a dit que la femme, elle devait ranger? C'est la première chose à te poser comme question. C'est pour ça qu'on parlait de définir ses besoins au départ. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, il faut que ce soit très très clair pour toi. Et après, je peux aussi comprendre que tu bosses, il bosse, tout le monde bosse, on n'a pas le temps. Embauche une femme de ménage. Si tu veux savoir si ta relation actuelle a le potentiel de devenir un couple sacré, fais le quiz. Le lien est en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.